qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, je prêche fort. Ah, c'est pas grave. Hein? C'est le Saint-Esprit en moi qui est trop brillant. Il dit, ne soyez pas timide. Alléluia. Amen. On dit, oh, je ne sais pas prêcher. Ah, je suis désolée. Dieu n'a pas besoin que toi, tu saches prêcher. Il n'a pas besoin de tes forces afin que tu te glorifies. Alléluia. Il veut que tu fasses comme lui il veut. Alors obéis seulement. Je vois les femmes d'impact dans ce ministère. Je vois les femmes de plus dans ce ministère. Et après ce séminaire, tu te dis, ne restera plus jamais la même. Il y a des femmes que Dieu a envoyées dans ce ministère, mais qui ont du mal à se lever. Mais je vois les prophétiques se lever dans ce ministère. Pour prophétiser. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On a parlé des ordinations ce jour. Il ne faut pas que je sois trop long. Parce que quand je commence à prêcher, je peux prêcher du matin jusqu'au soir. Amen. Il y aura toujours quelque chose à dire. Alléluia. On a parlé des ordinations. Après on a parlé des ordinations, j'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais est-ce que nous comprenons la mission que Dieu nous donne lorsque nous devenons serviteurs de Dieu? Amen. Un serviteur de Dieu, c'est avoir une vie de renoncement de soi. Alléluia. Amen. Bien, mais si tu n'as pas compris ça, s'il te plaît, n'accepte pas de sur ta tête. Le Seigneur Jésus devait aller ressusciter Lazare. Et il était avec les disciples. Et le lieu où Lazare se trouvait, c'est le même lieu où on avait voulu le tuer. Et ceux qui étaient à côté de lui lui ont dit, mais Rabbi, est-ce que tu as oublié qu'on a failli te tuer là-bas où tu veux partir? Mais la mission du Seigneur, c'était quoi? La mission du Seigneur, c'était de mourir afin que nous ayons la vie. Amen. La mission du Seigneur, c'était que lui, il meurt afin que Lazare ressuscite. Le Seigneur n'est pas venu sur la terre pour lui-même, mais il est venu sur la terre pour accomplir la mission du Père. Amen. Voilà pourquoi, même s'il ne voulait pas, il était obligé de le faire parce qu'il n'a pas été conçu par le Saint-Esprit pour que sa vie soit glorifiée, mais pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. En tant que Dieu fait homme, parce que la Bible dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Amen. Alléluia. Il était dans la chair. Vous pouvez avoir mal, c'est normal. Comme nous pouvons avoir mal pendant que nous servons le Seigneur. C'est normal. Tu n'es pas un superman. Tu n'es pas un superman. C'est normal que ce soit parfois dur. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est d'obéir à Dieu qui t'a prédestiné avant toute chose. Il dit à Jérémie, avant que tu ne fus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Amen. Ça veut dire que Jérémie, avant d'être créé, avait déjà une mission et une vision. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Quelle est ta mission et quelle est ta vision? Tu n'es pas né en vain, tu es né pour accomplir Alléluia. Une mission. Yes. Quelle est sa mission? Ma prière, c'est que Dieu la reconnaisse aujourd'hui. Parce que si tu es dans ta vision, si tu es dans ta mission, l'œuvre de Dieu ne sera jamais difficile. Bien même qu'elle sera difficile, tu vas persévérer parce que tu sais que c'est la raison pour laquelle tu as été prédestiné. Amen. La Bible nous parle de la préscience de Dieu, c'est-à-dire les choses qui ont été préparées avant même la fondation des temps. Amen. Dieu savait que tu devais être dans ce ministère. Il n'y a rien qui arrive que Dieu n'est pas au courant. Amen. Parfois nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Parfois nous croyons que Dieu ne regarde pas à nos problèmes. Alors, je suis désolé. Nous servons un Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient. Ça veut dire qu'il voit tout, il entend tout, il est partout. Amen. Il n'y a rien qui soit caché devant ses yeux. Il t'a créé, il savait que tu devais passer par le feu. Il savait que Jésus devait passer par la croix. Ah, j'ai envie de prêcher ce matin. Mais quand tu connais la prédestination, lorsque tu connais la théorie de la préscience, tu ne vas plus jamais pleurer devant les épreuves. Mais tu comprends qu'il y a des épreuves qui arrivent pour te fortifier. Il y a des épreuves qui arrivent pour te donner un message. À d'autres personnes. Quand la vision ne voit pas les obstacles comme étant les obstacles, mais il voit les
des escaliers que Dieu met sur son chemin pour l'amener à la hauteur. Amen. Je parle à qui aujourd'hui? J'ai fait de vous des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. J'ai souvent mal quand je vois un enfant de Dieu pleurer, pleurnicher. Ça peut arriver, mais un enfant de Dieu ne peut pas pleurer comme un païen. Amen. Alléluia. Jésus sur la croix a eu mal. Il a eu mal, c'est normal, il était dans sa chair. Mais à un moment donné, l'esprit a pris le contrôle. Il a dit, Seigneur, malgré la persécution, oui, ça fait mal que je sois lapidé. Ça fait mal que je sois critiqué. Ça fait mal que je sois jugé. Ça fait mal que je sois accusé à tort. Mais Père, je ne suis pas né pour glorifier ma chair. Je suis né pour t'obéir. Pourquoi sur la croix, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu et échouer. Amen. Là où on croit que c'est l'échec, ce n'est pas l'échec. Ça peut être dans le mariage. Ceux qui t'ont abandonné, tu pleures.